Le groupe des 6 sénateurs rejette toute responsabilité dans le blocage du processus électoral. Lors d'une rencontre avec la presse ce jeudi, les parlementaires membres de ce bloc ont une nouvelle fois pointé du doigt l'exécutif comme étant l'unique responsable du retard enregistré dans l'organisation des prochaines compétitions électorales. Ils disent vouloir entamer des discussions afin de mettre un terme à la crise. Affublé de tous les qualificatifs, intransigeant, récalcitrant, élément de blocage, le groupe des 6 sénateurs tente de détourner les projecteurs actuellement fixés sur lui vers le président Michel Martelly qui n'entend pas réaliser réellement les élections. En conférence de presse ce jeudi, les sénateurs de l'opposition ont expliqué que la non-tenue des élections dans le pays 3 ans après l'arrivée au pouvoir de Michel Martelly résulte, je cite, de la méfiance générale qu'engendre son administration. Les causes de la crise politique en Haïti sont profondes. Une frange de la communauté internationale a sa part de responsabilité, déclare le sénateur Jean-William Gentil. Après avoir accusé le chef de l'État de vouloir diriger par décret et dénoncer les soi-disant pays amis d'Haïti qui voudraient dilapider nos ressources naturelles, le groupe des 6 propose une piste de solution. Une réponse politique collective qui passerait par des négociations franches, le seul et unique moyen de rétablir la confiance et d'avancer vers l'organisation des prochaines joutes électorales. Constitution pays, pas bail président Martelly, aucune provision pour diriger pays ça avec décret. Qui donc, pour nous, crise électorale si là, c'est symptôme d'une crise qui plus profond et qui oppose haïtiens qui veulent vendre pays pour pas patate avec ça cap résister pour empêcher de dépatcher pays. C'est acteurs moun qui concernés qui gagne pour yo chita, qui l'élection a fait, qui conseil électoral qui a fait élection, qui gouvernement qui a fait élection et comment. Qui doit faire le premier pas pour que ces négociations franches deviennent réalité? Le groupe des 6 lui-même ou l'exécutif? Question cruciale, puisqu'en date du 22 août dernier, le chef de l'État avait, dans une lettre responsive au président du Sénat, affirmé qu'il n'entendait pas engager un dialogue stérile, mais qu'il était plutôt disposé à aider le Grand Corps à trouver une issue à la crise qui empêche la révision de la loi électorale. Alors que l'exécutif ne jure que par l'organisation d'élections dans le pays cette année, le groupe des 6 croit que toute démarche allant dans ce sens n'est qu'un leurre et une perte de temps. L'article 12 de l'accord d'El Rancho brandi par l'exécutif, et encore moins la carte de la démission collective sortie par les sénateurs pro-gouvernementaux, n'ébranle pas la bande à Moïse Jean-Charles, qui estime qu'aucun scrutin n'aura lieu en 2014. La difficile en pile pour loi électorale si la voter si nous pas une réponse en vain sur une série de questions fondamentales qui t'a doué même en dans loi ça. Nous croyons 100% dans la recherche d'une solution entre haïtiens et haïtiens pour résoudre la crise là et permettre au pays à organiser élections crédibles et souveraines. L'appel à la négociation du groupe des 6 sénateurs risque de demeurer lettre morte si l'on s'en tient aux dernières déclarations du porte-parole du gouvernement qui les a assimilés à des manœuvres dilatoires. L'un des avocats de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, maître Mario Joseph, a demandé ce jeudi au juge instructeur Lamar Bélizaire de se dessaisir de l'enquête relative aux actes de corruption qui auraient été commis sous le régime Lavalas. Le défenseur de l'ex-chef d'État invite la police à ne pas exécuter le mandat d'amener décerné contre son client. C'est une ordonnance qui sortit déjà dans 4 dossiers ça. Et li sorti ordonnance ça a une date 24 avril 2006. Ordonnance ça a sorti et contre moun dossier ça a été initié c'est Jean-Bertrand Aristide, Ginette Séan et consort. Hier non signifié juge Lamar ordonnance ça. Non signifié doyen. Non signifié commissaire gouvernement tout. Parce que si vous pas de connaître exister elle était là. Ça veut dire commissaire gouvernement pas faire appel sur lui, ça veut dire que d'accord ça. S'il d'accord, coup de pas venir encore pour juger nous. Et ça, nous tout le monde connaît le principe. Et il y a un avocat qui doit répéter, non bis in idem. Il n'y a pas qu'à juger au monde pour même faire 2 fois. C'est nous avons là un arrêt de la Cour de cassation. Arrêt ça, c'est un justiciable qui était récusé juge Lamar. Et la Cour de cassation rend un arrêt pour admettre récusation.
Et ça fait, les répété nous dit son dossier politique, et nous venons une journée avec argument pour nous dire son persécution politique qu'a faite, parce que il y a une ordonnance qui sortit, il n'y a pas fait rien, il poursuivre toujours, il a décampé, Zach ça, non signifié, nous allons déposer tout dans le dossier. Dans le dossier, dans la cassation, pour montrer que le principe ça, qui est non bis inidem dans le cas ça, pas respecté, c'est pour nous dire tout, c'est de manière illégale, tout Zach juge la main a fait dans le dossier ça. Ou bien le commissaire gouvernement de le fait. Maître Patrick Laurent, le spécialiste en droit de Radio Métropole, a insisté sur le fait que l'instruction d'une affaire ne peut être suspendue par une demande de renvoi du magistrat formulée par la défense. L'article 418 du Code d'instruction criminelle ne prévoit l'interruption de l'instruction que dans le cas où la Cour de cassation admettrait la requête de renvoi et le signifie officiellement au magistrat instructeur. Alors, le terme technique retenu pour le juge d'instruction qui est dans le code d'instruction criminelle dans l'article 329, il parlait ça de renvoi. Le renvoi du juge d'instruction, article 329. Et dans le cas ça, c'est la Cour de cassation qui est compétente pour statuer sur ça. Maintenant, est-ce que si un justiciable exerçait une action en renvoi contre un juge d'instruction, est-ce que immédiatement l'exercer action, est-ce que le dossier doit camper? Dans cette question, ça, article 318, même code d'instruction criminelle, rappelez de cela, qui parlait de règlement des juges qui est applicable pour le renvoi. C'est la Cour de cassation, premièrement, admettre requête là, ça veut dire admissibilité, demande de renvoi. Il dit que demande ça, conforme à la loi, elle respecte les règles de procédure, et puis qu'on a ordonné. Par un arrêt que vous communiquez ou requête ça à juge d'instruction. Et à partir du moment que la Cour de cassation prend une décision d'admissibilité de la requête, elle ordonne communication ou requête ça par un arrêt de soit communiqué au juge d'instruction et le juge là doit sur soi. Sur tout ça l'a fait, mais l'article 318 là, vous voyez acte d'instruction pas campé. Donc ça veut dire même les où tu as exercé une action en renvoi contre un juge d'instruction, la demande, l'immédiatement qu'on pose une demande n'est pas suspensif. Le suspensif, c'est la Cour de cassation rend un arrêt d'admissibilité et soit communiqué au juge d'instruction à ce moment-là, le juge d'instruction doit camper, mais acte d'instruction a continué. L'ambassade de Chine populaire en Haïti vient d'octroyer 6 bourses d'études à des étudiants haïtiens qui devront intégrer les universités chinoises dans quelques jours. Leurs études porteront sur plusieurs disciplines, notamment l'administration des affaires, le génie industriel et la médecine. Nous avons eu une 50aine de candidats qui ont postulé pour cette bourse. Ils ont eu un examen et nous demandons le gouvernement chinois demande une connaissance parfaite de l'anglais. Parce qu'ils vont suivre des cours en mandarin et une quinzaine du ministère des Affaires étrangères ont postulé en même temps. Et là, 6 d'entre eux ont été sélectionnés, donc ça veut dire les meilleurs. Et là, ils vont poursuivre leurs études pendant 3 ou 4 ans, dépendant de leur domaine d'études. Donc en fait, ce sera un long processus. Après la licence, ils peuvent aussi postuler pour la maîtrise. Il y en a qui sont déjà en Chine, il y en a déjà une 50aine qui sont déjà en Chine, un peu partout à travers la Chine, et là qui poursuivent leurs études en maîtrise et aussi en doctorat. Donc c'est un long processus et nous sommes très heureux et nous remercions le gouvernement chinois de ces opportunités qu'il donne au peuple haïtien, au gouvernement haïtien d'abord, et au peuple haïtien, et aussi à la jeunesse haïtienne. La Chine donne des boursiers à la République d'Haïti parce que la coopération de l'éducation dans le domaine est un aspect très important entre la coopération sino-haïtienne. Et donc, on pense que Haïti est un pays qui est prêt à prendre l'essor économiquement. Il faut répondre aux besoins des jeunes talents et qualifiés pour construire le pays et même dans la reconstruction du pays.